Bonjour chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et des réseaux sociaux. Vous êtes dans la séquence de Jésus est mon guide. Aujourd'hui nous sommes le 1er septembre et nous fêtons les Saint-Gilles. Donc bonne fête à tous ceux qui se prénomment Gilles. C'est aussi la journée qui a été instaurée en 2015 par le pape François pour la sauvegarde de la création. Donc ayons une pensée plus particulière dans la protection de l'environnement. Et remercions le Seigneur pour cette très belle création qu'il nous a donnée. Nous allons entendre dans la première lecture aux Thessaloniciens comment vivre dans la sainteté de manière très concrète. Ensuite, Sylvie va nous lire le psaume qui nous dit à quel point le Seigneur veut nous mettre dans la joie. Et pour commencer, invoquons l'Esprit Saint à travers ce chant mauricien, Saint-Esprit cantola. Saint-Esprit cantola, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça même me réconfort. Tout la paix, tout la joie, les remplis mon les cœurs, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, dans tout là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça même me réconfort. La paix, toute la joie, les remplis mots, les quais, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, me l'âme lit dans la joie, ta présence, ça même me réconfort. Toute la paix, toute la joie, les remplis mots, les quais, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, oui, n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, oui, n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, Saint-Esprit, c'est là qu'il nous dit, sans toi nous pas capables, et sans toi nous n'avons pas les faire dans les Saint-Esprit, nous besoin de toi, puisque tout dans la vie, puisque tout est tellement important. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence,
Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions, dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, dans ce texte, il y a 2 points qui ont retenu mon attention, que j'aimerais juste développer avec vous, parce que je trouve que dans la société où on est, on ne fait plus de distinction entre le bien et le mal. Ce qui est mal est perçu et montré comme bien et vice-versa. Donc, ici, Saint Paul nous demande de ne pas nous laisser aller à la débauche. Alors, qu'est-ce que la débauche? C'est la luxure, c'est le sexe à outrance, de manière à ne plus penser à Dieu, ne plus penser même au respect de son corps et au respect du corps de l'autre. Dans les médias, par exemple, souvent, c'est présenté comme quelque chose de facile, à la portée de tout le monde. On peut faire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel âge et tout va bien. Et aussi, la débauche, ça concerne aussi nos regards. Nos regards concernant peut-être les gens qu'on voit passer dans la rue ou ce qu'on peut regarder de mauvais sur Internet ou à la télévision. Donc voilà, ne pas nous laisser aller à n'importe quoi, laisser notre âme se remplir de n'importe quoi, de n'importe quelles images. Et surtout, faisons bien attention à nos jeunes, à nos enfants, de vraiment les surveiller, de vraiment surveiller ce qu'ils regardent, de manière à ce que justement ils ne tombent pas dans la débauche. Les mauvaises pensées, les pensées impures, même chez beaucoup de personnes qui vont à l'église, il y a vraiment des pensées impures quand ils sont chez eux ou en société, des paroles impures aussi, des gros mots, des insultes, alors que le Seigneur nous demande d'éviter tout cela. Cela ne lui plaît pas. Et puis, Saint Paul nous parle aussi de rester maître de son corps, parce que nous sommes les temples de l'Esprit Saint, je l'avais déjà dit, et de ne pas se laisser entraîner par la convoitise. C'est le deuxième point que je voudrais développer aujourd'hui. Convoitise de quoi alors? Ça peut être de l'argent,
l'argent des autres qui ont réussi mieux que moi. La convoitise, voilà, moi j'aimerais travailler un peu plus ou carrément je me plains ou j'essaie certainement jusqu'à voler pour avoir autant d'argent et autant de biens que les autres et même peut-être même plus, une plus belle maison, une plus belle voiture. Voilà, ça peut être aussi la convoitise de la beauté, tout ce qui est élément extérieur. L'autre, ma sœur, elle est plus belle que moi, donc je suis pas contente avec elle, je l'envie, je suis dans la jalousie. Ça peut être convoitise au niveau de l'intelligence, des compétences intellectuelles qu'une personne peut avoir et une autre pas. En fait, le Seigneur nous demande de... Chacun, il a mis en nous des talents, des dons. Chacun a sa valeur. Donc, il nous demande de ne pas être jaloux, de ne pas envier ce que les talents, les capacités que les autres ont, mais tout au contraire de s'en réjouir avec lui parce que lui, il aime quand on utilise les talents et les dons qu'il nous a donnés, dans le bon sens du terme, bien sûr. Et il nous demande pareil, de nous réjouir quand nous voyons tout ce que nous n'avons pas forcément, mais que les autres réussissent à faire et réussissent à dire et à être. Voilà. Et si nous voulons... Parfois, c'est difficile de plaire à Dieu et d'avoir ce comportement que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire pas de débauche et pas de convoitise. Alors, si par exemple ça nous arrive d'être comme ça, que l'orgueil nous prend, etc., demandons bien pardon à Dieu. Allons nous confesser pour que notre âme soit purifiée. Et aussi, lorsque nous allons participer activement à la messe, dans l'Eucharistie, le Seigneur a le pouvoir de pardonner tous les péchés véniels. Donc, si nous n'avons pas l'occasion de partir d'abord au sacrement de réconciliation, nous pouvons dans un premier temps être pardonnés lors de l'Eucharistie si nous regrettons vraiment notre mauvais comportement. Ainsi, le Seigneur sera notre joie, comme le dit le psaume 96, chanté par Sylvie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Sous un flamboyant l'été, assise dans le fruit noir l'été. Merci
Merci Sylvie de nous avoir interprété ce psaume 96. Le Seigneur est vraiment notre joie. Et donc nous arrivons à la fin de la séquence. Et avant d'écouter ce magnifique chant sous un flamboyant l'été, je vous dis au revoir, à bientôt. Je n'oublie pas de faire un grand coucou à mes amis du groupe Jésus est mon guide et aussi à souhaiter un très joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour. C'était Lina avec vous. Je vous retrouve le mois prochain par la grâce de Dieu. Au revoir. Lumière va allumer quand il t'écrira fort.